L'amélioration des conditions de travail s'inscrit dans une politique globale où on a vraiment axé tout notre développement sur la productivité. Aujourd'hui, on a conscience que le marché demande un certain nombre de réactivités pour nos clients et ça peut se faire uniquement dans le cadre d'une politique un peu globale de développement durable où on prend à la fois en compte les aspects environnementaux et évidemment l'amélioration des conditions de travail. Dès qu'on parle de productivité, il faut que toute la chaîne suive et si on travaille dans des conditions moyennes ou voire dégradées, ça ne peut pas coller sur la durée. Je pense qu'on a été assez précurseur dans le secteur de l'imprimerie en investissement sur du matériel assez lourd tel que des palettiseurs, tels que des stickers, c'est-à-dire ce sont des périphériques qui arrivent en fin de machine et qui rassemblent des cahiers sur à la fois aussi des dalles anti-vibration pour réduire les effets ressentis par les jambes, mais également des élévateurs de palettes pour ne pas avoir à se baisser. Donc on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est gestes et postures en amont, réfléchir sur les systèmes qui étaient les plus adaptés aujourd'hui, fait quelques salons pour voir quels étaient les fournisseurs les plus pertinents sur le secteur et tout ça s'est terminé par différents programmes d'investissement sur lesquels certains on a sollicité le service prévention et qui a donné bien sûr un avis positif tant l'amélioration était pertinente. Dès le début, au préalable, il s'agit de discussions qu'on a eues aussi également avec la médecine du travail pour identifier les axes de progrès, notamment travailler sur tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, puisque dans l'imprimerie, on manipule beaucoup de cahiers, de format papier, et on a travaillé essentiellement sur tous les périphériques des machines pour à la fois réduire les manipulations, mais également pour automatiser certaines tâches. Le souci qu'on avait, ça provoquait des tendinites parce qu'on avait une manipulation de feuilles qu'on faisait et là maintenant on n'a pas ce travail-là. Ce qui fait, ça nous évite aussi la manipulation de la feuille et qui nous donne un peu moins de travail. Ce risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques est un risque assez prégnant dans ce secteur, en plus des risques chimiques, à tel point que la profession s'est réunie en 2016 pour voter ce qu'on appelle une convention nationale d'objectifs qui apporte une aide financière aux entreprises qui s'attaquent à ces risques.